ce n'est pas toujours facile d'expliquer un travail d'écriture. C'est parfois une sorte de transe. C'est comme un film qui passe dans ma tête, des flashs. C'est pas facile à expliquer non plus. Je ressens aussi comme, suivant les scènes, comme une musique. Je vis vraiment ce que j'écris. Je suis dans l'époque du roman avec mes personnages. L'orpheline du bois des loups, la demoiselle des Boris, le chant de l'océan, la série du moulin des loups, l'enfant des neiges. Derrière tous ces titres, un auteur, une écrivaine française. Mais qui est donc la femme qui vous a entraîné dans ces récits? Qui est Marie-Bernadette Dupuy? Portrait. Marie-Bernadette Dupuy est née en 1952 à Angoulême, en Charente. Passionnée de vieilles pierres, elle a parcouru sa ville de toutes parts et connaît la moindre anecdote la concernant. Elle a grandi dans un milieu essentiellement féminin. Très proche de sa maman, son papa étant militaire de carrière et souvent absent, Marie-Bernadette avait coutume de s'évader de sa solitude en compagnie de sa chère maman et des belles histoires qu'elle lui racontait. Des années plus tard, la disparition de sa mère affecte profondément Marie-Bernadette. Déjà passionnée par l'écriture et pour oublier sa peine, elle écrira son premier ouvrage, Femmes impériales, qu'elle lui dédiera. Renée, sa maman, passionnée d'histoire, de biographie, avait coutume de se tenir au courant des faits et gestes des grands de ce monde, dont l'impératrice Élisabeth d'Autriche, la célèbre Sissi, qui fut leur idole. Femmes impériales fut édité et lu par des milliers de lecteurs. Là commence une longue série de romans. À ce jour, on compte plus de 36 œuvres dans plusieurs genres différents. Elle a même réussi à entraîner son lecteur dans de belles ballades évoquant l'histoire et le charme de son terroir. Son action avait pris un nouvel essor grâce aux conférences qu'elle organisait, soirées agrémentées d'un étonnant et riche diaporama, interventions de personnalités qui avaient chacune leur spécialité en histoire, archéologie, spéologie. Elle a créé et publié des magazines et des livres qui avaient pour but de mettre en valeur sa Charente. Une série policière de choc, des romans d'amour, des biographies historiques. On la surnomme présentement la reine du roman de terroir, comme en témoignent plusieurs de ses succès, dont la série Le Moulin du Loup, qui compte actuellement 5 tomes. Une nouveauté dont il faut absolument parler. Une saga québécoise a vu le jour dans son cher Québec, comme elle aime le dire. 2 magnifiques ouvrages ont déjà été publiés, L'Enfant des Neiges et Le Rossignol des Neiges, inspirés de faits authentiques et dont l'action se déroule en partie dans le célèbre village de Val-Jalbert. Marie-Bernadette Dupuy, auteure réputée, sait mettre de la vie dans ses récits et parvient constamment à créer de l'intérêt, des images belles comme des cartes postales qui guideront les amoureux du passé vers le lac Saint-Jean, Val-Jalbert, Roberval, Québec et ses environs. Elle réussit admirablement bien, une fois de plus, à recréer les ambiances et à cerner une époque révolue chère au cœur des Québécois. Parlons un peu du Rossignol des Neiges avec Madame Dupuy. Que nous réserve ce dernier livre? Eh bien, Hermine est devenue l'épouse de Toshan, son beau métis, qu'elle aime depuis son adolescence, et elle est mère d'un petit garçon. Et puis, l'hiver arrive, le couple s'installe à Val-Jalbert, chez Laura, la mère d'Hermine. Mais un impresario français, de passage à Roberval, va bouleverser le cours des choses. Il arriva à persuader la jeune femme de tenter sa chance à Québec, dans l'art lyrique. Bien entendu, Toshan s'y oppose, ça se comprend. Le couple se déchire jusqu'à la naissance des petites jumelles. Hermine renonce à sa passion. Mais son père, qu'elle croyait mort depuis des années, réapparaît. Laura donc, sa mère, voilà une seconde chance de bonheur.
Mais le fossé se creuse entre Toshan et Hermine, surtout lorsque la jeune femme signe un contrat avec le théâtre du Capitole à Québec. Je n'en dirai pas plus, c'est à vous de le découvrir. Donc, dans ce livre, qui, rappelons-le, est la suite de L'Enfant des Neiges, que retrouve-t-on? Dans ce deuxième livre, on retrouve les personnages principaux du roman initial. Hermine, Toshan et sa mère, l'indienne Tala, mais aussi la famille Marwa. Et cela permet de montrer l'évolution de chacun, notamment les liens de plus en plus forts qui se créent. On retrouve aussi des personnages de second plan du premier livre, comme une des religieuses du couvent-école, la converse sœur victorienne. Les lieux principaux sont établis, Val-Jalbert, Robert Val, ainsi que la cabane de Tala, au nord du petit village de Péribonka, qui devient la résidence d'été du jeune couple et des enfants. Et bien sûr, le talent de chanteuse d'Hermine aboutit à une représentation de Faust au Capitole de Québec, ce dont elle rêvait tant. Et quel a été votre plus grand plaisir au cours de l'écriture de ce deuxième tome? Le plus grand plaisir pour un auteur, eh bien, pour moi, c'est de retrouver ces personnages et de leur donner vie à nouveau. Ceci évidemment par le biais de dialogues, de scènes. Et souvent, on se prend d'affection pour eux, on partage des sensations, nos peurs, nos chagrins. On a même l'impression qu'on va les rencontrer un jour, pourquoi pas, à Val-Jalbert. La recherche de documentation peut se révéler également passionnante, puisque c'est toujours très agréable de s'instruire, de regarder des photographies anciennes aussi. La participation de la sympathique équipe des éditions JCL compte beaucoup et pour certains des détails typiquement québécois, des renseignements glanés in extremis qui m'ont beaucoup aidé. Et quelles ont été les difficultés que vous avez pu rencontrer? Comment les avez-vous surmontées? Oui, effectivement, la principale difficulté se trouve aussi dans la quête d'anecdotes, de faits historiques, même anodins, mais précieux, pour émailler le récit de touches authentiques. Mes ressentis. Je dirais que c'est une impression étonnante par la seule magie des mots, d'être vraiment au Québec, dans la région du lac Saint-Jean, alors que l'essentiel du travail se fait de l'autre côté de l'océan, chez moi, en France. Après quelques pages, l'imagination aidant, ainsi que les souvenirs de mes visites à Val-Jalbert, il se crée une atmosphère particulière, les parfums qui s'imposent, le vent, la neige, c'est un tout. Lorsque certains personnages discutent dans le livre, je crois entendre leur accent que je trouve tellement charmant. Il y a aussi des moments d'émotion lors de passages forts où la tension est extrême et qui sont épuisants à rédiger, très épuisants, je vous assure. Et maintenant, quels sont vos projets futurs? Mes futurs projets, oh là là, j'en ai. Essentiellement l'écriture, je pense, du livre 3 de l'Enfant des Neiges. Je travaille actuellement sur l'élaboration du scénario, une phase qui est très 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 importante pour moi. Alors, surprise, je n'en dirai pas plus. Merci pour ces informations qui nous tiennent en haleine. Nous avons déjà hâte d'y être. En attendant, nous pourrons déjà savourer le Rossignol des Neiges, qui, j'en suis sûre, ne fera pas défaut aux nombreux lecteurs qui ont toujours su apprécier les écrits de notre chère Marie-Bernadette Dupuis.